Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler une fois de plus de l'énergie sexuelle, mais plus particulièrement de l'impact de l'énergie sexuelle dans l'éveil de conscience de l'humanité, dans l'éveil de conscience planétaire. Alors, d'entrée de jeu, il est important de noter que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus difficile à maîtriser. Je pense que vous avez déjà personnellement expérimenté, que ce soit sur vous ou sur votre entourage, des gens qui perdent le contrôle quand ils sont en face du sexe opposé. Ils perdent le contrôle, ils font des actes très regrettables plus tard quand ils sont excités. Vous savez, le cerveau a ce qu'on appelle... Il y a une hormone qu'on appelle la dopamine, qui est liée également au cerveau. Et une fois que cela est actif, ça fait en sorte que la personne puisse perdre le contrôle. Et cela est également lié à des additifs, à des trucs qui font que les gens soient addicts, hein, comme peut-être de la drogue et tout ça. Donc, d'où vient le mot la dope. Bon, en ce qui concerne la sexualité, ce type d'hormone est donc mis en exergue une fois que l'individu est excité. Et vous allez donc voir des gens qui sont capables de brûler tout un village à cause d'une histoire de sexe. Des gens qui sont capables, des frères et sœurs qui sont capables de s'entretuer à cause d'une histoire de sexe. Des gens qui sont capables de tuer leurs parents à cause d'une histoire de sexe. Pour dire que cette énergie est assez difficile à maîtriser. Et s'il n'y a pas une certaine maîtrise, la personne va perdre le contrôle et faire des actes regrettables. Quel est donc le rapport entre cette énergie et le développement social? Le rapport qu'il y a, il est très simple. Une fois que l'individu apprend à maîtriser cette énergie, il devient un meilleur citoyen, il devient plus utile à son entourage et à la société. Il est par exemple très facile pour un initié de faire confiance à notre initié. Parce qu'il sait que celui-là a appris à maîtriser ses pulsions, il a appris à maîtriser son ego. Parce que c'est ce qui se développe, c'est l'entraînement qui est fait pendant les travaux en vue de maîtrise de l'énergie sexuelle. Donc, celui qui maîtrise cette énergie, et avec les exercices qu'il a fait, avec le fait de reprendre, essayer, en travaillant, en faisant des expériences, avec la pratique, bien entendu, ça fait en sorte que l'individu, à un moment donné, atteint une certaine maîtrise, et non seulement ça va l'aider dans le plan physique, mais également ça va l'aider dans le plan spirituel. Celui qui a atteint la maîtrise de l'énergie sexuelle, il y a du respect venant des êtres invisibles. Les êtres invisibles vont facilement lui faire confiance parce que il a une certaine maîtrise. Si déjà l'individu a pu maîtriser la manipulation des énergies sexuelles, il est clair qu'il pourra être quelqu'un de confiance. Parce que vous savez, pour trahir quelqu'un, pour être un traître, pour trahir, il faut juste que vous laissez le côté négatif vous dominer. Parce que c'est très facile de prendre le mauvais choix. Par exemple, quelqu'un vous donne de l'argent, il faut remettre, ou il faut prendre des décisions qui vont être soit dans le bien commun, soit dans le bien personnel. Il est très facile de prendre ce qui est plus personnel. Il est très facile de prendre quelque chose à quelqu'un et plus tard ne pas remettre, c'est très facile. Mais c'est un peu plus difficile de remettre. Donc c'est une façon de sortir le meilleur de soi-même. Alors, celui qui maîtrise donc les énergies sexuelles, non seulement il est respecté dans le monde spirituel parce que les êtres invisibles vont lui faire plus confiance, mais également dans le plan physique, il sera plus utile à la société parce qu'il saura comment se retenir. Il saura comment dominer la partie négative en lui et faire triompher la partie positive en lui. Parce qu'il a ce contrôle-là. Vous savez, dans chaque être, on dit souvent il y a deux personnes. Une personne qui va dire fais, l'autre qui dit ne fais pas. Et celui qui dit fais, généralement, celui-là va vous demander de prendre un choix qui est facile et qui n'est pas bon. Mais il y a l'autre qui va vous dire ce que vous faites n'est pas bien. Et pour la plupart des personnes, ils écoutent la première personne, donc celui qui va demander de faire quelque chose qui n'est pas bien, prend l'argent, ne remet pas, disparaît, fait du mal.
ne pardonne pas et tout. Mais celui qui a donc maîtrisé cela, il saura au moment venu, il saura prendre la bonne décision. Alors, il est important de noter que le monde dans lequel on vit, tout est mis sur pied de telle sorte que l'être humain ne prenne pas conscience de cette énergie-là. Déjà au niveau de l'alimentation, les produits sont de plus en plus toxiques, de plus en plus chimiques et font en sorte que les gens aient de plus en plus des problèmes au niveau du fonctionnement sexuel d'abord. Par la suite, avec les réseaux sociaux, les médias, si vous faites des publications dans le sens du développement personnel et autres, ça ne peut pas forcément avoir le vent en poupe. Mais si vous faites des publications liées au sexe, à la pornographie, il y a des choses pas très nettes, ben là, vous aurez beaucoup de gens qui sont intéressés. Donc, l'énergie sexuelle agit comme un aimant et ça attire tous les humains. Tout le monde est intéressé par cela. C'est normal. Mais, comme je disais tantôt, le plus important est de pouvoir canaliser cette énergie-là dans le but de créer un être meilleur. Donc, vous créez en vous, vous développez en vous la meilleure version de vous-même. Donc, grâce à cette énergie-là, ça vous permet, une fois que vous avez maîtrisé cette énergie-là, vous avez donc assez de force, assez de maîtrise pour pouvoir calmer la partie perverse qui est en vous et faire triompher la partie lumineuse qui est en vous. Par la suite, la société dans laquelle nous vivons va mettre sur pied, que ce soit au niveau des médias, va mettre sur pied des stratégies de distraction, les stratégies de désinformation, disons on dit souvent au pays de noyade, hein, des stratégies pour intoxiquer le mental, pour faire comprendre aux gens que, bon voilà, on peut faire l'amour avec qui on veut, on peut faire l'amour n'importe comment, et voilà. On peut faire de la zoophilie, l'homosexualité, on peut faire tout ce qu'on veut. Bref, tout ce qui est promu, proposé par les médias, proposé par tous les services qui sont supposés encadrer la jeunesse et l'humanité en quelque sorte. Tout cela, tout ce qui est proposé va le plus œuvrer pour distraire les gens, pour faire que les humains perdent cette énergie sexuelle-là, qu'ils perdent le contrôle de cette énergie sexuelle-là. Parce que si les humains prennent le contrôle de cette énergie sexuelle-là, il sera difficile de les manipuler, il sera difficile de les imposer de faire les choses. Mais puisque déjà l'énergie sexuelle est perdue, parce qu'on a encouragé les gens à la perdre, on a prié aux gens que perdre cette énergie, c'est normal. Donc voilà, il faut avoir des poupées pour se masturber, il faut avoir des gourdes, il faut avoir toutes ces choses-là. Tout ça pour désorienter les gens, pour qu'ils ne puissent pas prendre conscience de cette énergie sexuelle-là et qu'ils ne puissent pas réellement décoller et qu'ils ne puissent pas être la meilleure version d'eux-mêmes. Parce que tant que l'individu n'a pas la connaissance et la maîtrise de cette énergie sexuelle, alors il ne peut rien faire de profond, c'est-à-dire de spirituel. Quelque chose qui va aider à l'éveil de sa conscience. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Voilà, donc c'était juste un petit partage pour aujourd'hui en ce qui concerne le rôle de l'énergie sexuelle dans l'éveil de conscience planétaire. Donc en conclusion, pour que l'éveil de conscience soit de plus en plus intense, il est important que les humains prennent conscience du fait que l'énergie sexuelle est l'énergie la plus puissante et la plus sacrée qui soit. Et il faudrait que les individus apprennent, que les humains apprennent ou alors réapprennent à contrôler cette énergie, à la canaliser et à l'utiliser pour avoir accès à d'autres dimensions, à l'utiliser pour être
pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. À très bientôt et au thème.